Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui B'ezrat Hashem du Zohar Be'alotra, Zohar de la Parashat Be'alotra, à propos donc de deux versets énigmatiques et en même temps exceptionnels, deux versets qui sont compris entre deux parenthèses, et ce sont ces deux versets que nous allons lire tout de suite, et nous allons donc essayer donc de comprendre le sens de ces entre parenthèses, ou de ce qu'on appelle les deux nounim, les deux nun, la lettre nun qui rappelle une parenthèse qui au début, au commencement et à la fin du verset, bien entendu révéler quelque chose, un mystère dans ces deux versets. Je lis d'abord les deux versets. Vaminso Aaron, Vayomer Moshe Kuma Adonai Ve'afutsu Evecha Ve'anusu Mesanecha Mipanecha. Or, lorsque l'arche partait, l'arche sainte, lorsqu'elle devait donc prendre route, à ce moment-là, Moïse déclarait Kuma Adonai, lève-toi donc Seigneur, afin que les ennemis, tes ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient devant ta face. Un second verset, lorsque donc l'arche, elle faisait halte, donc elle s'arrêtait, donc là s'arrêtait, Moïse déclarait Shuva Adonai, reviens Seigneur, siégé parmi les myriades d'Israël. Shuva Adonai Rivivot Alfe Israël. Reviens donc Éternel avec les enfants d'Israël. Bien entendu, ces deux versets qui apparemment ne sont pas dans un ordre historique, ils sont anachroniques, à savoir le début de notre paracha, ou plutôt ce qui précède ces deux versets qui parlent donc des déplacements dans le désert d'Israël, comme je le rappelle. Ces déplacements, donc, l'arche d'abord devait se déplacer, l'arche sainte devait se déplacer de 3 jours. Ensuite, Israël suivait donc le chemin que les porteurs donc de l'arche sainte allaient donc voyager, et ils suivaient donc lorsqu'ils campaient. Donc l'arche d'abord devait faire halte, et au début, au commencement donc du voyage, de leur voyage, je rappelle, Moïse disait Koum Hashem, le toi Seigneur, et que tes ennemis se dispersent. Et enfin, lorsque l'arche s'arrête, revient Éternel avec les myriades d'Israël. Parmi donc les maîtres, les sages de l'exotérisme, c'est-à-dire comme Rashi et la Gemara d'abord dans Masechet Shabbat, à la page 116, la Gemara essaie de nous expliquer qu'au fait, il y a là quelque chose qui ne va pas dans ces deux versets, ou plutôt dans cet ordonnancement des choses, des faits. Donc nous étions dans le mont Sinaï. Après 1 an, donc on doit quitter le mont Sinaï, et on doit entrer en Israël. Tout à coup, donc le peuple d'Israël a une envie, l'envie donc de la viande. D'abord, c'est envie et l'envie. Et plus tard, donc c'était l'écaille, la viande, etc. Et la tragédie donc qui suit cette demande et cette envie de la viande. Mais la Gemara nous dit l'afsik ben apurano, c'est-à-dire ces deux versets viennent, au fait, même si leur place n'est pas là, mais viennent interrompre les tragédies. Alors le Ramban Nachmanide d'expliquer si la deuxième tragédie elle est claire pour tout le monde, à savoir cette demande de viande, cette envie et cette plainte surtout. Dieu n'aime pas ceux qui se plaignent, donc se plaindre. Et voilà, on comprend la tragédie qui va suivre, ils vont mourir étranglés par la viande. Et cependant, la première tragédie, on ne la comprend pas. Où est la première tragédie? La première tragédie n'est pas juste d'un état où le peuple d'Israël quitte le mont Sinaï. Alors, le Midrash vient signifier dans le verset Vaïsou Mehar Adonai, en quittant la montagne de Dieu, donc comme nous l'avons déjà expliqué dans nos derniers cours, en quittant la montagne de Dieu. Que signifie quitter la montagne de Dieu? Est-ce qu'on quitte la montagne de Dieu? Est-ce qu'on peut quitter la montagne de Dieu? Et donc, Vaïsoumer Hashem, le Midrash, pas une allégorie, nous dit cela ressemble à un enfant qui, avant la récréation, il écoute juste la sonnerie de la récréation, il s'est dit Boreach mi bet hasefer ketinok Boreach mi bet hasefer, comme cet enfant qui se sauve donc de l'école, plutôt se sauve de la classe, ou tout simplement il court, il attend donc l'heure du départ. Et voilà, enfin, 1 an de conférence, Dieu parle pendant 1 année, les enfants d'Israël écoutent 1 année Dieu et Moïse, et personne ne bouge.
Et là, tout à coup, bon, allez, on y va. On va aller maintenant, on va faire un chemin vers Eretz Israël. Le chemin n'était que de 3 jours pour arriver en Eretz Israël. Et toutes les tragédies qui vont suivre, c'est dans ce mitba, dans ce désert, a commencé déjà avec se donner le dos au mont Sinaï. Comme si le Haron venait signifier, le Haron, c'est-à-dire l'Arche Sainte, et venait signifier que même si on n'est pas dans le mont Sinaï, on peut transposer, on peut extrapoler le Sinaï, on peut l'amener avec nous. Et donc il se déplace devant nous, et on suit donc le Sinaï. Donc même s'il n'y a pas de Sinaï, il y a cette possibilité de continuer le chemin du Sinaï avec nous. Et c'est le Sinaï qui nous montre le chemin, parce que c'est pas tout de recevoir la Torah, c'est pas tout d'écouter la parole de Dieu, il y a lieu de suivre donc un chemin, de suivre le chemin, la voie de Dieu, et donc de continuer, non pas par la perception des sens, mais aller suivre selon donc l'Esprit Saint, l'Esprit donc du Seigneur d'Akadosh Baruch Hu, de suivre donc ce chemin qui nous indique par les porteurs de l'Arche Sainte. Voilà donc en résumé en quelques mots donc ces 2 versets qui viennent donc signifier l'interruption des tragédies. Pour interrompre la tragédie, alors ces 2 versets sont venus pour nous apprendre quelque chose. Mais dans le Zohar, on ne parle pas de tragédie, ni avant ni après. Et on explique au fait que ces 2 noun, je rappelle, ces 2 lettres, 2 lettres noun, une avant et une après, mais des nouns renversés. Si on écrit un noun comme ça, donc on la renverse, et c'est énigmatique, et c'est exceptionnel. Dans toute la Torah, le noun est écrit convenablement, c'est-à-dire comme ça, pour ceux qui connaissent la forme des lettres. Et là, comme s'il donnait le dos. Et la même chose, on a 2 versets, et qui sont compris entre 2 crochets, et pour nous dire, voilà, comme les crochets signifient aussi qu'il faut les lire sans les lire, il y a une signification, mais qui est cachée, mais qui ne font pas partie, ces 2 versets ne font pas partie donc d'une certaine continuité, et ils viennent interrompre quelque chose. Mais le Zohar, au fait, lui, il ne voit pas cette interruption, il voit plutôt que lors du déplacement, lorsqu'on se déplace, c'est-à-dire lorsqu'on est dans le chemin de la vie, lorsqu'on est dans ce monde, lorsqu'on évolue dans ce monde, alors il y a lieu de prendre en considération cette chose-là, c'est-à-dire le déplacement de l'Arche Sainte. Le déplacement de l'Arche Sainte qui contient la Torah, qui contient les tables, et aussi la halte de l'Arche Sainte. Au moment où l'Arche s'arrête, alors on s'arrête. On marche lorsque l'Arche marche devant nous, et on s'arrête lorsque l'Arche s'arrête. Qu'est-ce que cela signifie, ces 2 nouns, même si les 2 versets, on les comprend, qu'il faut continuer, suivre ce chemin de l'arche, mais pourquoi un noun renversé? Voilà ce que dit le Zohar, pour ceux qui ont le Zohar complet, c'est-à-dire le Zohar Shalem, c'est la page 790, sinon c'est dans le Parashat Ba'alotra, notre Parashat, la page 155, Foliobé, pour ceux qui ont le Zohar en hébreu et en araméen. Alors le Zohar nous dit, Amarabi Lazar, Achi itlistakla, il y a lieu donc de méditer à propos de ce nun, de cette lettre nun, des ihi, mais hazra lehora hacha betre durte. Elle donne le dos dans 2 endroits. À savoir, il y a un nun qui est renversé dans 2 endroits dans la Torah. Et ces 2 nuns se trouvent, encore une fois, dans les 2 versets que nous venons de lire. Le Zohar continue, Veitema nun kfufa, et si tu dis, il s'agit au fait du nun qui doit être rabaissé, la nun qui est au fait rabaissé et en même temps plié, littéralement. Ha, il dit, nun kfufa nukva. Nous savons que nun qui est rabaissé, elle correspond justement à cette présence divine qui est le féminin, c'est-à-dire en fait l'immanence de Dieu qui dans ce monde, elle n'est pas considérée, on ne la voit pas. Nun pshuta, mais par contre le nun final en hébreu, donc il y a 2 genres de nun, un nun au début ou au milieu d'un mot et un nun à la fin. Nun pshuta, c'est le nun simple, c'est comme une barre. Par contre ce nun là correspond donc au masculin et féminin, à savoir où le transcendant et l'immanent, du en haut et du en bas. Donc ce nun final
représente cette union de ces deux aspects du divin. Ve'okimna, ceci, nous l'avons déjà étudié. Vaïbin Aaron, mais par contre, ici, que fait le Nun? Quel rapport ce Nun ici? Même si le Nun nous rappelle le rabaissement de la Shrina, de la présence divine, ou nous rappelle la tombée de la personne, ou tout simplement lorsqu'on fléchit. Amaïta dale batake gavnada, pour quelle raison donc le Nun se renverse de cette manière-là? C'est-à-dire de cette manière-là, j'explique, le Zohar veut nous dire que si c'est un Nun renversé, alors on retiendra ce Nun-là, c'est-à-dire où la tête est en bas. Mais il y a un autre genre de Nun renversé où, je ne sais pas si vous voyez, il y a un Nun normal, peut-être vous le voyez à l'envers, mais c'est un Nun normal, c'est celui-là, et celui-ci donc le Nun renversé. C'est-à-dire qu'en fait il donne le dos, et chez nous, pose Rabbi Lazar, pour quelle raison ce Nun donne le dos au Aaron? Considérons que cette boîte, c'est le Aaron, c'est l'Arche Sainte, et ce Nun, donc, qui donne le dos. Mais il n'est pas écrit convenablement, on devait l'écrire comme ça. Et là, il donne le dos à qui? À la Torah, à la présence, à l'immanence. Tachazé vient voir, dit le Zohar, Be'ashre, dans le texte de Teilim, dans les psaumes, dans le Hashem, donc cette prière que nous faisons tous les jours, qui est écrite sous forme de alphabéta, donc Aleph, Bet, Gimel, donc lettre après lettre. Lorsqu'on arrive à la lettre Nun, alors l'éclipse, et on saute directement à Som Chadonai Lechonophelim, Dieu donc élève ce qui tombe, et on fait allusion à celle qui est tombée. Celle qui est tombée, donc cette présence qui est occultée, qui est tombée. Nafla belotosif kumbedo d'Israël, et la maktiv leela. Nous savons que le Nun, dans la galoute, dans l'exil, il correspond à ce Nafla, à cette action donc de tomber, donc de fléchir et d'être abaissé aussi. Mais l'autosif, ça continuera plus comme ça, et koum, lève-toi, dit le verset, lève-toi, à savoir relève-toi. Et la maktiv leela baron britanno selifnehem דרך שדמים לתור להם מלוכה, כיוון דאבנתי לארון הנון נטיל עליה והשכינתה על גבי ארון היתיב. Il faut comprendre que lorsqu'on est dans la rédemption, dans la Géoula, alors le Nun, lui, il est redressé, et même il est complètement, il embrasse le Aaron, le Nun, donc Nun qui correspond donc à la présence, à cette expression du divin, de la présence en bas. Il se rabat ou ce Nun s'accroche ou adhère complètement au Aaron. Yativ al-Arona, c'est-à-dire en fait il est assis, il est bien, le Nun est bien posé et disposé convenablement, la lettre Nun est bien disposée sur l'Arche Sainte. Qu'est-ce que cela signifie? On arrive. Tachazé, viens voir. Rabbi Bouta de Koucha Belechou, les Gabayou d'Israël. Ce que nous venons de dire n'est qu'une introduction par rapport à la disposition de la Shrina, de la présence divine, lorsque nous ne sommes pas en exil, mais lorsque nous sommes en exil, on va tout de suite, lorsqu'il vient voir l'amour de Dieu pour son peuple, mais lorsqu'il se déplace ou se détourne de la voie de la rectitude, l'Éternel ne veut pas les rejeter. Et en permanence, il tend son visage, il oriente son visage vers eux, même s'ils ne sont pas dans le chemin. Parce que si ce n'est pas ainsi, aucun homme, aucune créature, le monde ne pourra pas donc subsister. Si jamais il n'y a pas cette orientation du visage, s'il n'y a pas ce face-à-face avec le peuple. Lorsque le peuple il voit la Torah, il suit la Torah, il n'y a aucun problème. Il est inscrit dans la présence. Mais lorsqu'il est dans un chemin, il est dans une autre orientation, alors la face de Dieu, elle s'oriente vers lui. Ce qui signifie qu'au fait, le Nun qui correspond donc à cette présence, alors donne tout à coup le dos au Aaron, à l'arche, et son visage
aux enfants d'Israël qui sont là. Donc les enfants sont là, l'arche est ici, et le Nun correspond justement à cette rotation de la présence où elle donne le dos à qui? À la Torah. Elle donne le dos à la Torah pour donner face à Israël, pour permettre la subsistance et la perpétuité du monde. Tachazé vient voir encore, nous dit Rabbi Lazar, Rabbanat el Kamiror, Tlata Yomin, nous lava mitparesh mine, lorsque ce Aaron, cette arche sainte, se déplaça pendant 3 jours, alors ce Nun, lava mitparesh mine, le Nun n'était pas séparé. Il était tout le temps juxtaposé au Aaron, au Migori Chumudin d'Israël, à Dar an Poi. Puisque nous venons de rappeler qu'Israël, en quittant donc le mont Sinaï, c'est comme si on quittait, pas physiquement le Har Sinaï, mais on quittait mentalement, psychologiquement, spirituellement l'état d'âme du Sinaï. Et dans ce cas-là, l'arche, pour qu'il puisse agir, l'arche sainte, pour qu'il puisse donc émaner de ses lumières, dans ce cas-là, il faut que le Nun, le Nun va se renverser et donner son dos au Aaron, comme cette génisse qui elle en courant, donc elle se retourne pour voir d'où elle vient, la source d'où elle vient. En d'autres termes, même si le Aaron se déplace, mais il se retourne pour voir est-ce qu'ils sont avec moi. C'est comme si la présence divine se retourne, dit êtes-vous avec moi. Donc c'est vrai que la présence, le Nun donne le dos à la Torah, mais en même temps elle recherche, elle voit est-ce qu'on suit le chemin. C'est ainsi que le Nun, le Aaron, en se déplaçant, le Nun se renverse pour voir Israël, de Katfei Goufa, les Gabé Arona, alors que son dos et ses épaules, elle tourne donc son dos et ses épaules au Aaron, à l'arche sainte. Ve'alda kad Arona benatil Moshe Makuma Adonai latishboklon. Quand il disait lève-toi Seigneur, au fait lève-toi Seigneur, sois avec nous, même lorsque nous sommes dans ce déplacement et lorsque nous ne sommes pas aptes à te suivre. Alors même dans ce cas-là, alors regarde-nous. Que den nous à ce moment-là, en disant Kuma Adonai, lève-toi Seigneur, alors tout de suite, ce nun se renverse pour montrer au fait, je suis avec vous, ma face ne vous quitte pas. Comme quelqu'un qui se retourne pour voir celui qu'il aime, comme vous quittez votre ami, par exemple, vous quittez votre ami de la maison où vous êtes en départ, et avant de fermer la porte, alors il y a un retour, et on ne ferme pas la porte, et on reste, et on se fixe. Ainsi, on se fixe, Dieu fixe son peuple pour montrer cet amour qui veut aussi, qui désire donc ce suivi, cette continuité. Et lorsque le Aaron, donc on arrêtait le déplacement, on n'est plus donc dans la dynamique du temps, on s'arrête, au moment où on s'arrête, alors le Nun reprenait sa place pour maintenant contempler le Aaron, mais en arrière. C'est-à-dire, si nous avons le Aaron à Kodesh ici, au début, donc le Nun donnait le dos, et là, le Nun donne la face au Aaron, qui maintenant, le Aaron est face à Israël, et Israël est face au Aaron. Donc nous avons effectivement ces deux Nun renversés. La suite, Rabbi Shimon lui dit à son fils Rabbi Lazar, certes, tu as raison, ainsi on doit comprendre le sens de ces deux Nun renversés. Cependant, mais là, même lorsque le Aaron faisait halte, il ne donnait pas, donc il ne se détournait pas d'Israël. Parce qu'on ne comprend pas les paroles de Rabbi Lazar que c'est fini. C'est juste en déplacement, en dynamique donc, du temps où on peut être pris par les mouvements et les vicissitudes du temps. Alors dans ce cas-là, oui, il y a un problème de rester
et dans cette contemplation. Mais par contre, en arrêt, en état d'arrêt, il n'y a pas de problème. Le Zohar continue. Mais le Zohar n'est pas d'accord avec Rabbi Lazar à propos du second Noun, parce que si il donne le dos, alors effectivement, Israël sont autour du Aaron. Comme nous savons, il y avait 4 galim, il y avait 4 drapeaux, il y avait 4 groupes, les 12 tribus étaient divisées en 4 groupes, et donc le Aaron, il donne le dos quelque part. Ce Noun donne le dos à Israël. Donc quand on dit donner le dos pour le second Noun, alors il ne faut pas le voir comme ça, il faut le voir plutôt de cette manière, à savoir où la tête est en bas et la plateforme, c'est-à-dire la base du Noun, elle est en haut. Sans rentrer dans cette profondeur et discussion à propos donc de comment voir le renversement du Noun, est-ce que c'est au niveau du dos, au niveau de la tête, lorsque nous sommes en arrêt, il faut comprendre qu'il y a plusieurs enseignements des kabbalistes et chacun à sa manière a expliqué au fait de qu'est-ce que Rabbi Shimon a voulu signifier à son fils Elazar à propos donc du second Noun. Est-ce que nous restons donc dans un Noun fermé donc qui dans le dos au Aaron uniquement dans le déplacement, mais par contre lorsqu'il est à l'arrêt, donc il est normal. Il faut l'écrire normalement, puisqu'en fait, il donne la face, il continue à donner la face d'Israël. Ou bien non, on continue à voir la face, même à travers le Aaron. Ce que je voudrais donc apporter dans les prochaines minutes, c'est une idée donc du Rabbi Yosef Eben Teboul, un des élèves du Harizal, qui a expliqué donc ce qu'on appelle le Harigat HaMalbush, c'est-à-dire au niveau de la création du monde, il y a, on va dire, l'enveloppe ou l'habit, le vêtement, le mystère du vêtement de la création. Nous savons que ce vêtement de la création, d'après le Sefer Yetzirah, est composé de 231 lettres, ou plutôt de 231 portes. Rala Sheharim, comme des galeries, comme une galerie qui est fabriquée par des portes, une porte à côté d'une autre, et chaque porte est formée de 2 lettres. C'est-à-dire en prenant la première lettre, Aleph, Aleph avec Bet, Aleph avec Gimel, Aleph avec Dalet, Aleph avec Ré, et ainsi de suite, Bet avec Aleph, Bet avec Gimel, et on forme Rala Sheharim, 231 portes. Donc il y a 231 couples de lettres qui forment au fait une galerie, et cette galerie au fait c'est le sol du Tzimtzum. D'après le Mari Teboul, Rabbi Yosef, il s'agit donc de l'espace primordial de la création. Même si Rabbi Chaim Vital n'a pas rapporté cette idée du Sefer Yetzirah, mais un autre élève du Harizal, encore une fois, le Mari Teboul, lui, va expliquer différemment l'enseignement du maître, que cet espace primordial est fabriqué avec des lettres. Et ces lettres, au fait, c'est des portes. Et ces portes, c'est les limites de tout l'espace, qu'il soit 15 milliards ou 100 milliards d'années, tout cet espace, toute cette expansion, où va se trouver toute l'histoire de tous les existants, elle est dans ce Rala Sheharim, elle est dans ces 231 portes. Mais voilà, הנה אחרי שהצטיירו הקבט אותיות כדיקונן מהן נבנית התורה, אמנם תורה זו קדומה אינה לפי סדר אשר בידינו. Le Rabbi Yosef nous explique en fait qu'au moment où les 22 lettres ont été formées, créées, la Torah a été saisie par ces 22 lettres. Toute la Torah, donc, elle est formée par les 22 lettres. Et ces 22 lettres, au fait, ce n'est pas la Torah que nous avons. La Torah que nous avons, elle n'est pas écrite de cette manière. Elle est écrite sous forme d'histoire. L'histoire, elle cache en vérité le premier tsirouf, la première association des lettres. Comment les lettres étaient associées. Pourquoi dit-il parce que si la Torah était ainsi, si nous avons là cette Torah ancienne qui représente le tsirouf, cette association de lettres, tout celui qui la lit il lit la Torah peut créer des mondes, la chayot metim et faire la résurrection des morts, etc., etc. En d'autres termes, posséder l'arme ou plutôt l'outil de la création, c'est cette Torah Kdouma, cette ancienne Torah. Nous savons que cette Torah, elle a pris une autre
association, ce sont les mêmes lettres. Et les lettres prennent une autre forme, ou plutôt une autre association. Les lettres s'associent différemment pour raconter l'histoire de la création, l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, de Jacob, etc. Mais l'histoire d'Israël, la sortie d'Égypte, et même cette tragédie que nous allons lire dans ces livres de Bamidbar, donc toute l'histoire. Mais il faut savoir qu'au fait, que c'est une forme, nouvelle forme associative des lettres, où l'expression de la divinité va se révéler dans le déplacement. C'est que nous ne sommes pas dans l'état de l'infini, nous sommes dans l'état donc, de la temporalité. Dans cet état de temporalité, il y a donc des changements, pas les vicissitudes du temps. Dans ce cas-là, la Torah doit-elle prendre une autre forme, une autre association. Et là, le Mari Térou nous donne un formidable chidouche, que au fait, toutes ces lettres, ou Trila Yatsa Otalef, ou Betocha Klaut Kolakabed, au début, lorsque dans la création, ou avant la création, le Aleph donc prend une forme donc d'association avec le Bet, ensuite avec le Gimel, etc. Et à la fin, toutes les lettres ensemble vont former une seule lettre, la lettre même finale, qui est comme un carré ou un cube. Un carré, donc dans ce carré, c'est la cloison du monde, ou c'est la galerie du monde. C'est toutes ces portes qui forment donc une seule forme, une seule unité. Mais dans cette disposition, dit le Rambral dans le Sefer HaYichud, dans son Yichud, il n'y a pas de possibilité donc de créer. Il faut que la lumière sorte. Elle sort donc de cette galerie pour permettre justement une explosion de la création, plutôt une séparation. Alors quand on prend le même et on le sépare en deux, alors on a deux nouns. Et ces deux nouns, on a un noun qui est renversé. Et on a aussi un noun qui est renversé à droite et à gauche. Et donc cette division du même, il s'agit donc des deux nounim qui sont donc renversés. Donc en d'autres termes, que signifient les deux nouns? C'est au fait, c'est l'explosion ou la shvira, la brisure de symétrie, la brisure donc de la création, où elle se sépare de Dieu. Et donc on rentre dans la temporalité. Tout le temps qu'il y a une création, mais qui est enfermée dans le ventre, on va dire, de l'infini, il n'y a pas donc de possibilité de s'extérioriser. Et donc pour cela, il y a lieu de se déplacer aussi, de sortir du Sinaï. On ne peut pas être dans la gestation continuellement. Il faut aller donc vers la route, vers Israël, vers la terre d'Israël. Et donc dans ce cas-là, dans le chemin, combien de tragédies. Et pour cela, donc, il y a le haran qui va permettre justement cette fermeture, je dirais, de cette soudure des deux nouns. Et ces deux nouns, en fait, si une fois ils donnent le dos, c'est pour ne pas larguer le peuple d'Israël dans ce chemin. Et que même s'ils ne sont pas dans un suivi de la Torah, la face de Dieu, elle les contemple pour les garder, pour que au moment où l'arche va trouver sa place dans le temple, dans le Beth Amikdash, etc. Alors les deux nouns se referment pour ramener le monde entièrement justement dans cette intériorité divine. Voilà, avec une certaine course peut-être, cet enseignement donc des deux nouns, et surtout cette séparation de deux nouns qui permet donc la perpétuité de l'histoire des hommes, même s'ils ne sont pas dans cette voie de la Torah. La Torah les recherche par la présence divine pour les ramener à cette source. Je vous souhaite donc une belle soirée et je vous dis donc à bientôt.